Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur pour pouvoir voir vos commentaires et vos questions. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je puisse vous voir qui est avec moi. Ça ne sera pas très très long. Super. Bon, parfait, je peux voir. Alors, on poursuit cette semaine parce que lundi, je ne savais pas trop. Mais je vais poursuivre avec les étampes petits pots de bonheur. Donc, je vais vous montrer la carte que j'ai faite avec les étampes que j'avais. Vous souvenez-vous, j'avais étampé 2 fois le petit pot là, avec des couleurs. J'avais juste varié les couleurs. Et avec les 2 pots qui me restaient, j'ai complété avec le même sketch, mais avec papier différent. Fait que je vais vous montrer ça. Et aujourd'hui, au moins une carte, peut-être 2. Tout dépend comment ça va aller. Bonjour Stéphanie, bonjour Claire, j'espère que vous allez bien. Oui, moi en forme, mais il fait chaud quand même dehors. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis mars 2016. Bientôt, dans moins d'1 an, ça va faire 10 ans. Donc, j'adore ces produits-là parce que tout est coordonné, les couleurs sont coordonnées avec le papier design, le carton, les encres et tout. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Alors, aujourd'hui, je vais utiliser un papier que je n'avais pas pensé, mais que vous allez voir qu'on a depuis au moins 1 an. Je pense qu'on l'avait pour Noël, pour Noël passé, je crois, avec des oiseaux. Et c'était dans les exclusivités en ligne, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc, on va utiliser ça. Nouvelle. Hier, on a pu voir le mini catalogue. Il y a des belles collections, vraiment, il y a des belles choses. Vraiment, vraiment, wow. Et également, j'ai pu voir, les démos, on pu voir également les nouvelles exclusivités en ligne. Donc, ils nous ont envoyé, on nous a mis disponible un document qui nous montre les exclusivités en ligne de septembre qu'on va pouvoir précommander la semaine prochaine. Et également, il y a des belles choses. Trop de belles choses. Il va falloir que je fasse un choix la semaine prochaine. Et également, il y a 3 kits qui arrivent. Donc, oui, plein de choses qui s'en viennent la semaine prochaine. Je vais faire sûrement une belle commande. Oui, encore un jour de travail. Ah, ok, bientôt en congé. Ça va faire, 15 degrés, 23. Nous, c'est un petit peu plus chaud. En alerte orange. Oh, des orages prévus. En tout cas, j'espère que ça ne sera pas trop pénible pour vous, Stéphanie. Mais ça prend de l'eau à un moment donné pour les plantes. Alors, c'est ça. En plus, à partir du 5 août jusqu'au 31 août, il y a un rabais de 15% sur tout ce qui est en lien avec les InColor 2025-2027. Donc, 15%. Si vous voulez avoir les étampes, pas les étampes, les tampons d'encre. Si vous voulez avoir les stamping rights, les crayons. Si vous voulez les recharges, les embellissements, par contre, ils sont en rupture de stock, mais ils devraient revenir dans le mois d'août.
Alors, également les cartons, donc tout ça, là, ça va être en rabais à 15%. Donc, si vous n'avez pas encore acheté de ces choses-là, ben ça va être en plein le temps. Et c'est des belles, belles, belles couleurs. Alors, salut Véronique, j'espère que tu vas bien. Alors, en gros, c'est ça qui arrive. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir plein, plein, plein de choses pour les démos. Plein, 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 plein de choses. Et en tout cas, quand je recevrai ma commande, parce que c'est sûr que je vais commander des choses en précommande, ben je vous les montrerai comme d'habitude. Alors, donc, en gros, c'est ça pour les nouvelles, les choses qui viennent. Donc, un mois de septembre bien occupé avec le mini, pour les clientes avec le mini, et également de nouvelles exclusivités en ligne. Et il y a plusieurs choses de Noël dans les exclusivités en ligne. Pas vraiment beaucoup de choses en lien avec l'Halloween. On a déjà la collection que vous avez vue, qui est disponible présentement. Mais oui, ça va être plus Noël, l'hiver, etc. Ça va nous rafraîchir. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Et on va créer au moins une carte, si c'est pas deux, avec notre petit bocal. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Est-ce que ça va pour l'espace de travail? Alors, donc je vous remontre le lot. C'est pas un lot. C'est vraiment le lot, c'est avec le bocal à confiserie. Donc, on a le poinçon et tout ça ici. Mais là, ils ont ajouté dans les nouvelles exclusivités en ligne de ce mois-ci, celui-là qui va avec la perforatrice. Donc, ça fait un beau complément. Donc, si on a les deux sets d'étampes et la perforatrice, ben, on peut faire plein, plein, plein de belles cartes pour plein d'occasions différentes. Celui-là ici, ça peut être pour Noël également. Parce qu'aujourd'hui, on va travailler plus avec le petit Père Noël. Pas Père Noël. Non. Le bonhomme de neige. Alors, on a travaillé avec les biscuits lundi. Je vous ai montré également une carte avec les boules de Noël ici. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur notre petit bonhomme de neige. On va essayer de se rafraîchir. Alors, souvenez-vous de la carte que j'ai faite. Lundi, qui est celle-ci, je les ai postées ce matin, les cartes que je vous ai montrées lundi. La carte que je vous ai montrée est celle-ci que j'ai faite. Alors, j'avais fait celle-ci et là, avec les autres bocaux, j'ai fait celle-ci. Alors, j'ai pris le même papier design qui est bois de campagne, mais j'ai utilisé celui-ci. Je trouvais qu'il faisait plus beau avec le nouveau papier design que je vous ai montré lundi. Donc, j'ai pris la retaille de papier design que j'en avais 3 différentes et vous aviez choisi celle-ci. Mais là, j'ai pris celle-ci. Et là, ici, je l'avais mis sur le bord. Et là, je l'ai juste décalé un petit peu pour laisser un petit peu de couleur de bois ici. Fait que j'ai pas mis de ruban ni de ficelle là, pour faire différent. Et j'ai mis les petits bonbons là pour décorer. Fait que ce sont les 2 cartes. Superbe, oui. Fait que ça fait quand même beau, là. Mais c'est sûr que je préfère ces biscuits-là à ceux-là ici. Mais quand même, ça fait des belles cartes.
Alors, je mets ça de côté. Donc, le papier design avec lequel on va travailler, c'est Nid Hivernaux. Celui avec des... lui est revenu dans le catalogue annuel, mais il n'y a plus les poinçons et les étampes d'oiseaux sont plus disponibles, je crois. En tout cas, ils sont en fin de... S'ils sont disponibles, ils sont en fin de série, là. Alors, je vais travailler avec ces papiers-là aujourd'hui qui font pas mal Noël, hiver. Donc, on peut s'en servir pour faire de belles cartes avec notre petit pot. Donc, je vais y aller tout de suite. Alors, la première carte, ma base va être blanche. J'ai également, c'est la base là, standard, 8,5 par 5,5, rainuré par 4,15. Le pain d'épices est très joli. Ah, ok. Ah, ouais. Là, j'ai de la visite. Je peux pas le dire, le mot, là. Maenele, ou je sais pas trop, en alsacien. Ok. Et j'ai pris un carton gris granit que j'ai découpé. Je l'ai découpé quand vous utilisez ce plioir-ci. Je ne sais pas si vous l'avez, mais ce plioir-ci, OK, il faut toujours couper le carton 1/8 de pouce plus grand parce que l'embossage réduit d'à peu près 1/8 de pouce. J'ai-tu dit un quart? C'est 1/8 de plus. Donc, pour avoir la grandeur qu'on veut. Parce que c'est vraiment des bonnes vagues qu'on a. Ben, des bonnes vagues, des bons traits là qu'on a. Fait que, oui. Tu ris? J'ai mal prononcé, je suis sûre. Fait que c'est ce plioir-là que j'ai utilisé pour embosser mon carton ici. Donc, je l'ai coupé à 5 3/8 par 4 pour faire le devant ici. Vous voyez? Donc, après l'avoir embossé, il nous donne vraiment 5/4. Fait qu'on va le placer comme ça sur le dessus. Ensuite, dans le papier design, on a un effet bois. Donc, que j'ai pris, j'aurais pu mettre ce côté-là, mais je préfère le côté bois. Donc, lui, j'ai pris 1,5 par 5/4 que je vais mettre sur mon carton ici. J'ai aussi découpé un cercle dans les... Et là, ils sont tous à l'envers, mais point. C'est rare, là. Mais j'ai pris le... C'est lequel que j'ai pris? J'ai pris le deuxième plus grand, je crois. Oui, le deuxième plus grand cercle dans les formes à la mode. OK? Donc, je l'ai découpé en mystérieuse brume. Ah oui. Oh, où est mon carton blanc? Oh, j'ai perdu mon... J'ai-tu... Ah, attendez, mon carton... Ah, ok, ici. J'ai un carton blanc ici pour étamper... C'est bon à savoir, je ne savais pas. Je ne l'ai pas encore, mais prochain achat. OK. Fait que oui, celui-là, les bosses sont vraiment assez importantes. Il faut vraiment 1/8 de plus que la dimension que vous voulez. Donc, un carton blanc pour étamper mon petit bocal. J'ai un carton gris granit ici pour mon couvercle. Donc, je vais le découper tout de suite, ça va être fait. Donc, j'aurais pu le faire aussi en argent, mais j'ai décidé d'aller dans le gris granit. J'ai également un cercle où on verra qu'est-ce qu'on va vouloir utiliser. J'ai pris ce fanion-là dans Forme à la mode et le cercle ici,
dans Forme à la mode également, mais c'est le 3e plus petit. Donc ça va être pour mettre le vœu. On regardera si c'est mieux avec le cercle ou le fanion. Je me laisse cette liberté-là. Également, peut-être on va regarder quels rubans on peut prendre. Donc, dans le catalogue annuel, on a ce beau ruban-là qui vient... Il y a 2 rubans. Il y en a un blanc et il y en a un mystérieuse brume. OK? Donc, moi, je prendrais mystérieuse brume, mais on verra avec l'autre blanc que j'ai utilisé lundi ou la corde à rôtir. Bon, je vais juste mettre ça juste à côté ici. Et oui, c'est ça. Donc, on va commencer par coller ici notre carton gris granit. Et là, comme c'est bien embossé, on met de la colle. L'ensemble est vraiment chouette. Ah, merci! Donc déjà, la dernière journée aujourd'hui du mois de juillet. Ça a passé tellement vite, c'est incroyable, incroyable. Donc Stéphanie, toi, tu es en congé pour 2 semaines? Ou tout le mois d'août? Parce que ton congé commence demain, là. Ben toi, le vendredi, je crois que tu ne travailles pas. Fait que ça, c'est collé. Ensuite, on va coller notre papier design ici. Donc, moi, je vais laisser une petite bordure pour voir vraiment l'embossage. L'ensemble... Alors, comme ceci. Oui, 2 semaines et 1 semaine en septembre. Ah oui! Ah, c'est super ça, en septembre. Puis je pense que tu avais eu 1 semaine en avril ou mai, quelque chose comme ça, je crois. Donc, vous voyez, il y a du gris granit. Il y a du gris granit dans le papier design. Donc, on ne se trompe pas. Le vendredi jusqu'à midi. OK, je pensais que c'était toute la journée. Mais c'est quand même pas si pire. Alors là, je pourrais faire ça comme ça. Ou mettre 2 cercles comme ça avec mon vœu ici. Oui, fin avril, début mai. OK. Donc, est-ce que vous préférez avoir un cercle ou la bannière comme ça ici? Avec le vœu. Le cercle ou la bannière avec le vœu. Et là, en attendant d'avoir votre choix, je vais étamper mon petit bocal. Alors, ça ne sera pas très très long. Je vais étamper mon bocal. Donc, le bocal. Je vais l'étamper en mystérieuse brume. Je vais rester dans les mêmes teintes. Oh, ça c'est un peu petit. Il va falloir que je lave mes blocs. Ils sont un peu sales. Un cercle. Stéphanie, elle veut un cercle, les autres. Alors, je vais étamper. Oups. Je vais mettre mon tapis ici. Donc, le bocal, je l'étampe en mystérieuse brume. La bannière. Donc, la prochaine va décider la bannière ou le cercle. OK.
ensuite, comme je vous l'ai dit, juste nettoyer mon petit bocal. Alors, est-ce qu'il y en a un autre qui peut me dire cercle ou bannière? Et là, je vais prendre le petit bonhomme de neige. Que je vais venir étamper ici directement à l'intérieur de mon... Est-ce qu'il y en a une qui va trancher bannière ou cercle? Parce que là, j'ai les deux. Donc, vous voyez, j'ai mon petit... Y a-t-il quelqu'un qui va trancher bannière ou cercle? Sinon, je vais faire une pige. Alors là, je pense que je vais aller dans le cerise carmin. Parce que on a ici, OK, le petit foulard. Donc, on va aller étamper le petit foulard avec ce qui manque sur le chapeau. Et je vais le mettre en cerise carmin. On va aller se faire un petit peu de rouge. Mince. Je vais juste tester ici. Et là, je vais me placer. Comme ça. Oh, ça fait vraiment, vraiment mignon avec le petit foulard. C'est la première fois que je l'utilise. Fais une pige. Ah, ben Claire, décide. Claire, décide. Bannière ou cercle? Allez, Claire, aide-moi. Alors, vous voyez, ça fait super beau avec le petit foulard. Et là, on a des petits points ici qui sont comme, on peut faire comme l'effet flocon. Alors, je vais aller chercher mes petits points. Comme ceci. Et je vais faire mes flocons en piscine party. Vous voyez, ça fait comme des petits flocons. Ça fait vraiment mignon. C'est quoi une pige? Ah, c'est le hasard. Une pige, c'est écrire les mots sur des feuilles et piger pour déterminer par le hasard si ça va être le cercle ou la bannière. Alors, trop chouette. Ça dépend où tu mets ton bocal. Le bocal, je vais le mettre dans le cercle ici. Donc là, je vais découper mon bocal.
Donc, vous faites toujours à l'envers comme ça. Vous voyez au moins jusqu'où ça va. Et vous avez le petit bocal ici. Puis là, j'ai ça ici, mais je pourrais m'en servir plus tard. Donc, je pourrais également... Ah oui. Alors, la bannière. Ah, t'es gentille. Un tirage au sort, c'est ça. Donc, on va aller avec la bannière. Je vais vous montrer un truc avec la bannière. Alors, donc, je pense que là, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de couleur au niveau du sol, juste pour... je vais prendre mes crayons estampes. Crayon estompe et mon piscine party. Donc là, je vais appuyer pour avoir de l'encre ici. Et avec mon crayon estompe, je vais venir mettre un petit peu de... comme ça. Et je viens juste l'atténuer ici à côté. Et là, je vais faire ça comme ça. Puis je laisse du blanc aussi. Donc, vous voyez, ça fait ça comme ça. Au moins, le piscine party est réparti là. Mais j'ai vraiment été... j'ai pas rempli au complet là. J'ai juste donné des coups. Et j'ai atténué juste à côté ici, là, mon piscine party. Fait que ça vient... ça vient mettre un petit peu de piscine party aussi avec... je trouve que ça fait plus beau. Alors, donc là, ce qu'on va faire... chouette. Oui, la bannière. Parfait. On y va avec la bannière. Super. Alors, on va mettre un petit peu de colle ici. Ma colle, elle ne veut pas sortir. Juste un petit peu. J'aurais pu aller aussi avec des points de colle, là. Et on va venir mettre notre... ça ici, comme ça. Donc, notre capuchon. Comme ceci. Et là, je vais regarder. Je pense que je vais y aller comme ça ici. Et je vais mettre comme ceci. Ouais. Je pense que ça va être comme ça. Alors là, il me reste à mettre mon vœu sur... moi, je vais le mettre comme ça ici. Je vais le mettre ici, comme ceci. Oui, ça va être comme ça. Bon, je vais juste coller mon cercle mystérieuse brune. Comme ceci. Directement dessus. Je vais venir mettre en dimension mon bocal. Sur mon cercle bleu. Comme ceci. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Mystérieuse Brume. J'ai étampé en Mystérieuse Brume. Donc, on a déjà du Mystérieuse Brume. Et là, je vais étamper mon vœu. Je vais le mettre en Mystérieuse Brume sur ma bannière.
Et là, j'ai plusieurs vœux. Ben, j'ai plusieurs. J'ai 3 vœux. Celui-là, c'est sûr qu'il ne rentre pas, mais plein de joie et de magie. Mais là, si vous regardez bien, plein de joie et de magie, il est plus long que ma bannière. Oh! Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est qu'on va mettre une partie plein de joie et de magie juste en dessous. Donc, je vais faire ça comme ça. Alors, je vais étamper, je vais juste nettoyer parce que c'est la première fois que je l'utilise. Puis je veux voir vraiment, je veux que ça étampe bien. Alors, donc je vais mettre en haut plein de joie, en haut de ma bannière plein de joie. Donc, je vais prendre mon étampe et je vais m'enligner pour seulement ancrer plein de joie. Oups. Le E du... OK, bon. Fait que dans le haut, je vais mettre plein de joie. Comme ceci. Je vais aller nettoyer le tout. Et là, je vais juste le tourner comme ça ici. Et là, je vais aller ancrer et de magie seulement. Comme ça ici. Et je vais le retourner. Oh, mon E là. Pas sûr qu'il y ait beaucoup. Là, je pense qu'il devrait être correct. Et de magie. Comme ceci. Alors, vous voyez, plein de joie et de magie. Donc, même si on a une étampe plus grande, ben, on peut aller ancrer seulement une partie, l'étamper et ensuite ancrer l'autre partie et étamper la deuxième. Donc, ça donne ça. Plein de joie et de magie. Un petit truc, oui. Fait qu'on n'est pas obligé de l'étamper au complet d'un coup. Mais on peut faire ça comme ceci. Alors, vous voyez, ça a entré sur ma bannière, même si ma bannière était plus petite. Donc là, je vais mettre en dimension mon vœu, que je vais décaler comme ça ici. Je vais juste faire un test. Parce que j'avais encore ce que j'avais fait. Est-ce qu'on le met blanc comme ceci, en dessous, ou je pourrais le mettre ici en dessous et le décaler comme ça? Ou si j'y vais avec le brume dune, le ruban brume dune. Donc, est-ce que je vais avec brume dune ou blanc? Là, je vais le... Ou ici, comme ça, ici, en dessous. Brume dune ou blanc? Hein? Brume dune ou blanc? En haut ou en bas? J'irai, si c'est blanc, je vais le mettre ici. Si c'est brume dune, mystérieuse brume plutôt, je vais le mettre en bas, ici. Donc, tu préfères le blanc, Stéphanie? Juste en dessous ici du bocal, ça serait superbe. Ou au-dessus.
au-dessus, ça ferait trop épais. Je vais le mettre en dessous comme ça. Alors, donc, mon vœu, je vais le mettre en dimension. Et là où j'ai mis ici. Bon, ici. Comme ça. Bon. Oui, pour le blanc, parfait. Fait que je vais mettre mon vœu ici. Et là, les embellissements, je vais vous proposer les petits bonbons. Ça va être le 1. Le 2, j'ai les perles irisées qui seraient superbes avec ça ici. Et le 3, le 3, le 3, le 3, le 3. J'ai ici cet embellissement-là qui est encore disponible. Donc, 1, 2 ou 3. Quels embellissements vous voulez? Et je vais mettre mon petit ruban blanc juste en dessous, comme ceci, avec des points de colle. Point de colle. Donc, 1, 2 ou 3. Et là, j'en ai un autre ici, là. Ne vous inquiétez pas, là. J'en ai un autre paquet. Donc, je fais ça comme ceci. Pour un petit rappel de rouge. OK. Ouais, ben il y a du rouge ici aussi sur les bonbons, là. Les deux peuvent faire l'affaire. Alors, je pense qu'il y a juste toi, Stéphanie. Bon, alors je vais y aller avec ton choix. Fait que je vais mettre des rouges. Petit rouge ici. On va en mettre un ici. Un ici. Et un ici. Ouais, ça fait un rappel du foulard de mon bonhomme de neige. Oui, j'ai l'impression, oui. Une chance que tu es là. Tu es mon support moral, Stéphanie. Donc c'est cette carte-là. Simple, mais quand même, est-ce que vous la trouvez belle? Alors, je pourrais étamper à l'intérieur ici mon petit bonhomme de neige. Oui, je vais faire ça. Perles blanches. Oh, c'est pas assez. J'ai les perles blanches. Bon, ben, j'ai mis les rouges. Désolée, Claire. Mais ici, je pourrais décorer avec mon petit bonhomme de neige. Je vais le faire tout de suite. Avec mon petit bonhomme de neige, l'intérieur de ma carte. Ah, c'est cute, merci. Avec plaisir. La carte est super. Merci beaucoup. Donc, je vais venir mettre mon petit bonhomme ici dans le coin. Il n'est pas très gros. Il s'insère bien. Et je vais mettre le petit foulard en cerise carmin, comme on avait fait. J'aurais dû le faire en même temps, là, mais je n'avais pas pensé. Alors, petit foulard. Les deux vont bien. Le rouge rappelle le foulard. Oui, c'est ça.
C'est pour ça que Stéphanie... Ah, cute, c'est comme en anglais. C'est beau. C'est cute, c'est beau. Et ça fait mon petit à l'intérieur. Il n'est pas trop gros, il est super bien. Ça fait très beau. Alors, donc est-ce que vous aimez ma carte? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une autre carte? Est-ce que vous avez le goût que je fasse une autre carte ou on arrête ça comme ça? Parce que j'ai des choses déjà découpées pour faire une autre carte. Donc, si vous voulez qu'on fasse une autre carte, c'est possible. Oui, parfait. Super. J'ai déjà des choses de découper. Je vais mettre celle-là de côté. Je n'ai pas tout découpé, mais presque. Vous allez voir, c'est avec le même papier. Ben, le même lot de papier. Alors là, j'ai encore une base de carton blanc simple, 8,5 par 5,5, rainuré à 4 écarts. J'ai également, pour faire mon ciel enneigé, j'ai décidé de prendre ce papier-là qui est dans la même lot de papier. Alors, ça fait comme enneigé. Vous voyez? J'ai découpé 4 par 5 écarts que je vais mettre sur le dessus comme ça. J'ai découpé un cercle ici avec les poinçons. Là, il me restait un petit point dedans. C'est les poinçons. C'est ces poinçons-là qui sont nature en vedette. Donc, j'ai découpé le deuxième plus gros avec des lignes et des points comme ça. Comme celui-là ici. Donc, ça. J'ai une bannière également. Et là, je vais juste me couper des bandes de papier. Donc, je pense que je vais garder les restants que j'ai. Ça, c'est pas assez. Là, j'y vais vraiment dans mes bandes de papier. Là. J'ai celui-là ici. Attendez, je vais sortir du papier. Du papier, du papier, du papier. Pour avoir d'autres couleurs. Donc là, vous allez pouvoir vous servir de vos bandes de papier. Mais là, il faut quand même qu'il soit assez long. Est-ce que j'ai des bandes de papier assez longues pour ça? Ah oui, il y aurait celui-là ici, que je pourrais me faire une petite bande. Celui-là, il n'est pas assez long. Il y a celui-là ici, que je pourrais mettre en dessous. Oui. Je pourrais le mettre en dessous, celui-là. Oui. Donc, celui-là, il fait vraiment la bonne longueur, 5 écarts. Fait que je vais découper une bande de 1 pouce. Je vais regarder 1 pouce si je peux. Je vais faire 1 pouce, une bande de 1 pouce.
comme ceci. Et l'autre, je vais découper. Je regarde. Un demi-pouce et 5 écarts. Donc, il va aller la moitié. 5 écarts. Donc, ça va avoir l'air de ça ici. Comme ceci. Donc, c'est vraiment des retailles, là. Donc, une façon de faire d'utiliser des retailles facilement. Je vais juste mettre mon papier de côté. Alors là, je pourrais faire ça comme ça. Comme ceci. Faire mon... je vais faire mon bocal. Donc là, le bocal, je vais le faire comme l'autre. Ou je pourrais utiliser... Ouais. Je vais prendre peut-être le plus foncé, le secret marin. Je vais aller avec le secret marin pour faire mon bocal. Je veux qu'il soit un petit peu plus foncé, mais pas noir. Alors, je vais prendre ça ici. Mon bocal. Je vais juste faire un test ici. Super. Alors, j'étampe mon bocal comme ceci. Je vais nettoyer le tout. Je vais étamper mon petit bonhomme de neige. Encore avec le secret marin. Comme ça ici. Donc là, il est juste un petit peu plus foncé. Le foulard, je peux le remettre en rouge. Comme ça, on va pouvoir mettre des embellissements rouges si on veut. Et je vais cerise carmin, le petit foulard en rouge. J'aurais pu le faire en autre couleur aussi. Mais je vais le faire en rouge, juste pour avoir du rouge. Comme ça ici. Oh, je pense que je l'ai mal étampé. Ouais, j'ai mal étampé mon petit foulard. Je vais recommencer. Vous avez vu, là, j'essaye d'aller trop vite. Tu peux tamponner le bonhomme à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire, Stéphanie? J'aime le plus clair. Ah, toi, t'aimes mieux le mystérieuse brume? C'est ça? Bon, on va y aller avec la mystérieuse brume. Je pense que c'est ça que tu voulais me dire, que tu préfères la mystérieuse brume, je crois, si j'ai bien compris. Ah oui, je vais le faire à l'intérieur de la carte, oui. Merci. Alors, donc,
comme ça. Vous avez vu, parfois, ça nous arrive aussi de ne pas étamper comme il faut. Ça arrive à tout le monde. Alors, je vais faire ça comme ceci. Et je vais l'étamper aussi à l'intérieur, comme tu me l'as suggéré. Comme ceci. Oui. Je vais mettre le petit fleur rouge et là, je vais faire attention pour le placer comme il faut. Je vais juste fermer ça parce que sinon, je vais me beurrer. Alors, oh, parfait. Et je vais le faire ici aussi. Parfait. Et si on veut, ah, j'ai oublié, si on veut, le nez du bonhomme de neige, habituellement, c'est une carotte. Alors, on peut prendre notre tigre timide et venir faire le petit nez en orange. J'avais pas pensé à ça. Comme ça ici. Et sur mon autre carte, je vais le faire aussi. Je vais venir mettre le nez en orange. Donc, j'avais pas pensé, mais là, j'ai fait comme, quand j'ai vu le nez, j'ai fait comme, oh, il manque la carotte. Il manque la carotte. Alors, je vais découper mon bocal ici. Comme ceci. Comme ceci. Je peux mettre aussi en mystérieuse brume le couvercle. On va le mettre en mystérieuse brume. Comme ceci. L'interprétation. Et là, je pense qu'on a pas mal tout. Il nous reste juste à étamper le vœu, à assembler le tout. Donc, donc ça ici, je vais coller cette bande-là sur l'autre. Comme ceci. Avec juste 2 bandes. C'est avec le même papier design, hein? On travaille toujours avec le même papier design. Je vais juste... Oups, il est mal. Wow. Bon, ça va être comme ça. Je vais venir juste enlever. Il y a de la longueur ici et là. Donc, je vais venir ici coller ce papier design là sur ma base de carte, comme ceci.
Donc là, on va mettre ça ici. Et là, je pense que je vais faire des flocons sur mon cercle. Je vais faire des flocons sur mon cercle. Et à l'intérieur, comme pour faire une continuité. Et là, vous voyez, je tourne un peu pour que mes flocons ne soient pas tous dans le même sens. Comme ça ici. Je vais faire la même chose. Et là, j'ai pas mis mon tapis. Comme ça ici. Comme ça ici. Que je vais avoir des petits flocons. Une continuité de mes flocons, de mon papier. Ok. Ensuite, je vais venir coller mon cercle. Comme ceci. Vraiment, je le mets plus à gauche. Je vais venir coller mes bandes ici, juste en dessous. Comme ceci. Ouais, comme ceci. Je vais venir coller ici mon couvercle. Comme ça ici. Donc là, vous allez avoir plusieurs idées là, pour utiliser ces étampes-là. Et là, je vais venir le placer comme ça ici. Et mon étiquette. Donc là, j'ai le choix. Je peux écrire en rouge. Si je viens mettre ici, comme ça, ici, mon étiquette, je vais le mettre en cerise carmin. Ouais. Je vais mettre le vœu en cerise carmin. J'aurais pu le mettre en brune, en mystérieuse brume ou en le vert ici, qui est le vert. C'est vert jardin, je crois. Oui, vert jardin. Mais là, je vais le mettre en rouge. Ça va avoir l'air plus de Noël. Alors, je fais la même chose que tantôt. Oui, en rouge. Oups. Comme ça ici. Fait que là, je fais la même chose que tantôt. Plein de joie. Que je vais étamper dans le haut. Comme ceci. Je vais venir la nettoyer. Et de magie. J'espère que ça... Oh, là. J'ai juste... Je vais juste enlever. J'ai mis un petit peu de rouge sur le dernier E de
Je vais juste venir l'enlever pour être sûr. Et de magie. Parfait. Plein de joie et de magie. Je vais nettoyer. Replacer mon étampe. Comme ceci. Et là, je vais juste venir corriger un peu. Comme ça. Parce qu'il manquait un petit peu de rouge. Vous avez vu, on peut corriger avec nos Stampin' Right. Vous avez vu ce que je viens de faire là? Donc là, ici, je peux faire ça comme ça. Plein de joie et de magie. Et que je vais juste mettre en dimension mon bocal. Mes dimensionneurs ici. Je les mets pas trop sur la bordure pour être capable d'insérer un petit peu ma bannière en dessous. Comme ceci. Comme ça ici. Et là, est-ce qu'on met un ruban blanc en dessous ou un ruban ici comme ça, mystérieuse brume en dessous. On met un ruban, une boucle plutôt blanche comme ça ici, ou mystérieuse brume. Blanche ou mystérieuse brume. Et là, ça, je vais mettre ça en dimension. Puis je vais venir l'insérer juste en dessous ici. Comme ceci. Donc, ruban bleu. Parfait. Un beau petit ruban bleu. Ça va faire un rappel de mon mystérieuse brume. Comme ça ici. Oh, wow, ça va être beau. Et là, pour les embellissements, j'ai ceux-là, j'ai ceux-là. Et je pourrais aussi mettre ceux-là ici aussi. 1, 2 ou 3. Sont où? 1, 2 ou 3. Bon, il manque des embellissements. Ils sont où? Alors, je vais coller avec des points de colle. Bleu gagne, oui, bleu. Brume, ok, brume bleu, blanc, bleu gagne. 3, Stéphanie, 3. Ah, je suis efficace aujourd'hui, je vais avoir fait deux cartes. On est bonne, on a fait 2 cartes.
Alors, le 3. Bonjour Patricia. Bon, le 3. Alors, on va mettre le 3. Donc, on va en mettre un ici. Ils sont très beaux, ceux-là. Hein? Très beaux, ces embellissements-là. Comme ça. Alors, la deuxième carte, elle est faite. Donc, je vous montre les deux cartes que j'ai fait aujourd'hui avec le petit pot. Mais là, on a utilisé le petit bonhomme de neige. Donc, laquelle vous préférez, la première ou la deuxième? Vous avez vu avec le papier ni hivernaux, on peut faire des belles, qui est disponible encore, on peut faire des belles cartes de Noël. Donc, celle-ci que j'ai complétée de lundi, parce qu'on avait fait les bocales ici. Et celle-ci que j'ai fait aujourd'hui. La première sont vraiment différentes, là. Vraiment, vraiment différentes. Donc, ce sont les cartes que je vous présente aujourd'hui. Donc, on a été vraiment wow. La semaine prochaine, je ne sais pas trop avec quoi je vais faire ma classe. Je regarde ça en fin de semaine et je vais flipper ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger, puis vous participez à la création de mes cartes. Ça, j'aime ça. Fait que, et en même temps, ça vous fait voir plein de possibilités. Donc c'est ce qui est la magie de la création. Alors, la semaine prochaine, je ne sais pas avec quoi je vais travailler. J'ai quelques lots là, qui sont en suspens. Donc, je vais recommencer mes classes. Aujourd'hui, c'est parce qu'on était le 5e jeudi du mois de juillet. Donc, j'ai décidé de travailler avec le beau petit pot que vous voyez. On peut faire des super belles cartes avec ce pot-là. Et en plus, il y a 2 sets d'étampes qui vont avec. Fait que c'est vraiment wow. N'oubliez pas que mardi, il y a 3 nouveaux kits qui arrivent. Celles qui sont démonstratrices, eh bien, on va pouvoir faire notre précommande du mini-catalogue et également des nouvelles exclusivités en ligne. Et pour les clientes, bien, il va falloir patienter jusqu'en septembre. Mais au moins, vous allez voir apparaître des choses faites avec les nouveautés. Il y a tellement de belles choses, c'est incroyable. Donc là, je peux pas tout acheter ce que je veux acheter, mais je vais diviser ça en plusieurs mois. Comme ça c'est mieux. C'est mieux pour mon porte-monnaie, comme on peut dire. Et bien hâte de travailler, de voir ces choses-là. Là. Wow! Alors, pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour et dites-moi laquelle vous avez préférée entre mes deux cartes, la première ou la deuxième. La première qui est celle-ci, la deuxième qui est celle-ci. Donc, j'espère que je vous ai inspiré et que ça vous a donné le goût d'acheter ce lot-là et ces étampes-là parce qu'on peut faire plein de belles choses. Et il y a plein d'idées sur Pinterest, sur YouTube. Allez voir mes idées, je les ai pris un peu partout. Ça vient pas toujours de ma tête. Des fois, je prends des idées de certaines, je les adapte, je les modifie un peu. C'est ça. Donc, alors, je vous souhaite une bonne soirée pour celles qui sont en Europe et un bon après-midi pour celles qui sont au Québec.
Et on se revoit lundi. Oui, ce lundi-là, oui. Alors, lundi, on va être au mois d'août déjà, une bonne partie de l'été qui va être passée. Et ben Stéphanie, je te souhaite des bonnes vacances. Bye bye tout le monde!